Matthieu, chapitre 20. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités mais peu sont choisis. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! Jésus s'arrêta, les appela et dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux,
Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, ô fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Jésus leur dit alors, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons, des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais, plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu.
Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Matthieu, chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en paraboles. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre, dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et, comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.